Je suis tellement contente de filmer cette vidéo aujourd'hui. On fait un retour sur l'année 2025 et mes manifestations, buts, projets pour 2026. Alors, mon premier point en 2025, c'était de publier mon site web sur lequel je travaillais depuis déjà très longtemps. Et malheureusement, je n'ai toujours pas de site web en date d'aujourd'hui. C'est un projet qui est toujours en cours et je crois que ça va se concrétiser vraiment prochainement. Projet à quand même court terme. Premier point pour 2026 qui n'a pas été réalisé en 2025 malheureusement. Deuxième point pour 2025, c'était de faire des contrats créatifs avec des brands pour des événements de lancement, des ouvertures de boutiques, etc. Je pense que je peux absolument cocher ce point-là. Définitivement un gros oui. J'ai eu la chance de travailler sur des événements super le fun en espérant qu'il y en ait plein d'autres en 2026. Ensuite, j'avais voyagé dans le cadre d'un contrat, être chef invité sur une retraite dans les montagnes en Europe, un rêve. Je peux malheureusement pas dire que ça s'est produit. C'est un point que j'apporte avec moi en 2026. Je sens vraiment par contre que c'est cette année que ça va se passer. J'ai rencontré des gens en 2025 qui, je crois, pourront m'aider à réaliser ce rêve. Donc, à suivre, mais ça serait vraiment fou. Ça serait un rêve, là. Pas juste comme un projet que j'ai envie de réaliser, mais vraiment un rêve. Sinon, avant-dernier point, je voulais faire un pop-up ou un événement dans un café ou un resto. Je peux aussi dire que c'est mission accomplie. J'ai fait un pop-up dans un café où j'ai fait des pâtisseries. J'ai fait un événement au Mi-Fig à Euford, une table champêtre. C'est moi qui ai fait un takeover de la cuisine pour une cinquantaine de personnes. Sinon, j'ai fait d'autres tables champêtres en collab avec d'autres gens, super le fun. Donc ça, oui. Et on garde ça en 2026 parce que c'était super le fun. Et dernier point qui était sur ma liste en 2025, c'était de quitter mon emploi. Et j'ai officiellement quitté mon emploi au mois de novembre dernier. Donc c'est bel et bien accompli en 2025. Je suis tellement fière d'avoir fait ce move-là. Honnêtement, je vous cacherai pas, ça fait un peu peur parce que là, la nouvelle année commence. Novembre, décembre, c'était super occupé. Mais là, en janvier, c'est assez mort. Puis je me dis que la vraie vie de self-employed est officiellement commencée. Il va falloir que je travaille fort pour aller chercher des contrats. Mais c'est vraiment ça que je veux faire. Fait que je regrette pas du tout. Puis c'est super excitant. Donc maintenant pour 2026, le site web, retraite, voyage, etc. Survivre sans devoir me trouver un autre job. On espère qu'en 2026, je vais être capable de seulement travailler pour moi-même. Premier nouveau point pour 2026, j'aimerais vraiment développer et vendre un produit Riri. Évidemment, un produit relié à la cuisine. J'ai plein d'idées, mais je veux pas spoiler si je sais pas à quel point ça va vraiment aboutir, là, fait que je voudrais pas faire des fausses attentes. Mais j'aimerais vraiment développer un produit à mon image que vous pourriez acheter puis avoir chez vous dans votre cuisine à suivre, mais j'adorerais que ça se concrétise. Sinon, prochain point, j'aimerais vraiment participer à un podcast. Je suis une très grande consommatrice de balado et j'adorerais avoir la chance d'être invitée sur un podcast. Je trouve ça un peu malaisant de dire que j'aimerais aller sur un podcast pour parler. À quel point je pense que je suis importante pour être invitée sur un balado, pour aller parler. Mais en même temps, je me dis, il me semble que ça serait mon genre, puis j'aimerais trop ça, de venir, puis de rencontrer des nouvelles personnes, puis avoir des discussions. Puis évidemment, ça serait vraiment le fun que je puisse parler de Riri, de mon projet, de mes processus créatifs et tout. Mais c'est ça, je lance ça dans l'univers. Si jamais vous avez des idées de podcasts avec lesquels je fit très bien, laissez-moi savoir. Sinon, avant-dernier point, j'adorerais faire une collab avec mon copain qui lui aussi travaille sur des projets perso qui sont vraiment cool. Son nom c'est Umano, U-M-A-N-O. Je le trouve tellement bon dans ce qu'il fait. Il a fait déjà beaucoup de trucs pour notre appart. Il m'aide vraiment beaucoup aussi dans ma direction artistique. Il m'a donné souvent des coups de main aussi dans mes contrats. Assemblage de bouchées, photos, name it. Lui aussi a beaucoup de projets puis risque de s'y mettre plus concrètement cette année. Donc j'adorerais qu'on fasse une collab ensemble parce qu'on travaille super bien ensemble. Ça serait vraiment cool. Autre point, j'aimerais vraiment développer du contenu vidéo plus long format, des capsules ou une série. J'aimerais faire ça en collaboration avec un ou une vidéaste. Ça pourrait être super le fun. Puis je pense que le contenu pourrait être vraiment meilleur puis apporter un autre niveau en travaillant avec des gens que c'est leur expertise.
Donc ça pourrait être super le fun. Dernier point, c'est un point que j'ai hésité à mettre parce que je suis pas certaine que c'est réellement quelque chose que je veux, mais je me pose souvent la question, puis ce serait d'avoir un local pour soit recevoir, organiser des événements, une boulangerie, un café. Je sais vraiment pas encore, mais je pense que ça serait extrêmement fou. Ça serait un rêve, mais je sais juste pas si c'est vraiment quelque chose que je veux maintenant. C'est sûr que ça demande vraiment beaucoup d'investissement. C'est comme un commitment à un autre niveau. Donc c'est sûr que ça fait peur, puis je sais pas si c'est vraiment ça que je veux. Donc c'est pour ça que c'est un point avec un point d'interrogation. C'est ce qui fait le tour pour mon retour sur 2025 et ma vision, mes manifestations, mes projets, mes buts pour l'année qui commence. Je vis vraiment ma vie de rêve, puis c'est sûr que ça vient avec vraiment beaucoup d'embûches, puis tu sais, je veux dire, je suis quand même anxieuse ces temps-ci, j'ai l'impression qu'il y a pas beaucoup de gens qui relate avec ma situation, je me sens souvent seule, et en tout cas, je veux pas embarquer là-dedans nécessairement, mais juste pour dire que c'est pas juste du beau, là, évidemment. Mais je suis super fière, puis j'ai aucune idée de ce qui va arriver cette année, puis c'est un peu le beau et le négatif d'être travailleur autonome. Je peux pas vraiment prévoir d'avance, je sais pas quand est-ce que les gens vont avoir besoin de mes services, avoir envie de travailler avec moi. Mais tout ça pour dire que si jamais vous avez des projets ou des idées que vous voulez travailler avec moi, ben écrivez-moi. Comme j'ai dit l'année dernière, je me répète, mais je pense qu'il n'y a aucune idée trop folle pour moi. Si vous pensez que je suis un bon match pour faire quelque chose avec vous, les chances sont que je risque d'avoir envie de le faire aussi. Fait que gênez-vous pas. C'est ça, j'arrête de parler, puis je retourne à mes occupations. Avec mon chien. Bisous!